Sentez cette tension qui monte comme une lame de fond quand le radar bip dans le silence du Hogar et que l'alerte rouge s'allume parce qu'un appareil ennemi ose défier notre souveraineté aérienne sans savoir que chaque mètre cube de ciel est défendu par des yeux qui ne clignent jamais. Frères patriotes, le 21 janvier 2026 à 11h42, nos forces de défense aérienne de la 2e région militaire ont abattu un drone américain de reconnaissance stratégique Global Hawk après une violation flagrante et prolongée de notre espace aérien au-dessus de la zone de Tamanrasset, une destruction nette et sans appel qui laisse des débris fumants dans le sable et qui inflige à Washington une humiliation stratégique majeure. Nous allons décortiquer cette interception explosive avec une précision millimétrée, la chronologie seconde par seconde, les systèmes qui ont triomphé, les preuves matérielles et les retombées qui obligent les États-Unis à ravaler leur arrogance technologique. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez ces analyses qui ne pardonnent rien et activez la cloche pour être prévenu en première ligne des prochaines violations aériennes. La détection initiale se produit à 11h08 lorsque le radar à très longue portée Voronezh DM, basé près de Tamanrasset, capte un écho furtif à 19 000 mètres d'altitude, vitesse 620 km/h, cap sud-est, signature radar extrêmement faible et profil ailé, large typique du RQ-4 Global Hawk Block 40 américain, le drone stratégique à haute endurance, conçu pour la reconnaissance profonde et la collecte CGNT. Nos opérateurs du centre de commandement intégré confirment à 11h14 la menace après croisement avec les données du radar passif Kolchuga et les émissions ELINT interceptées, liaison satellitaire active vers la base de Bill AFB en Californie et Sigonella en Sicile. Capteur EOIR et radar SAR en fonctionnement intensif visant spécifiquement nos bases de drones CH5, nos positions Iskander-E et nos dépôts de missiles Kornet-E déployés dans la région. À 11h18, l'état-major régional donne l'ordre d'engagement après validation par le poste de commandement central. L'unité S-400 Triomphe, positionnée à 55 km de la trajectoire, verrouille la cible à 11h20. Un missile 40 N6E à très longue portée est tiré à 11h21. Il accélère à Mach 6 et intercepte le Global Hawk à 18 500 mètres à 11h23. L'explosion est confirmée par radar et par un drone CH5 qui survole la zone immédiatement après. Les débris principaux tombent en zone algérienne à 78 km de la frontière libyenne. Des patrouilles terrestres du 35e régiment de commandos parachutistes sécurisent le site en moins de 35 minutes et récupèrent des fragments significatifs. Aile principale avec marquage USAF, reste du fuselage en composite carbone, nacelle sensorielle, Northrop Grumman avec caméra, UOIR, Raytheon et radar, CAR, AN, ZPI-2, antenne de liaison satellitaire, Inmarsat Global Express, détruite, module de mission électronique avec carte mémoire, partiellement lisible, et batterie, lithium polymère, marquée par le fabricant américain. Sources militaires bien informées indiquent que l'appareil collectait des images haute résolution et des données SIGINT sur nos déploiements stratégiques au sud pour alimenter les bases de données du Pentagone et préparer des scénarios d'intervention ou de pression dans la région sahélienne. L'engagement a été d'une exécution exemplaire. Le Voronezh DM a détecté à plus de 5500 km, le S-400 a verrouillé et guidé le 40 N6E avec une précision centimétrique, malgré l'altitude extrême et la faible signature radar du Global Hawk, le missile a parcouru 72 km en 105 secondes, prouvant sa supériorité en portée et en vitesse face aux contre-mesures électroniques minimales du drone qui n'a même pas eu le temps de monter ou de déployer des leurs. Côté algérien, cette destruction est saluée comme une démonstration magistrale de notre défense aérienne intégrée. L'état-major central a suivi en temps réel, le général Chengri Ha a été briefé à 11h35. Le président Tebboune a été informé dans la demi-heure suivante. Aucun communiqué officiel tapageur n'est prévu pour l'instant, car les faits parlent d'eux-mêmes avec une force écrasante. Washington plonge dans un silence gêné absolu. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une demande de restitution des débris. Ils savent que toute réaction publique confirmerait la violation délibérée de notre espace aérien et exposerait leurs drones espions à une humiliation internationale. Leurs objectifs étaient limpides.
obtenir des renseignements précis sur nos positions Iskander et nos systèmes S-400 pour évaluer les risques en cas de confrontation future au Sahel ou en Méditerranée, tester la réactivité de notre chaîne de commandement aérien et maintenir une pression stratégique discrète sur Alger. Mais cette destruction immédiate et totale les laisse sans drone, sans données et avec une perte matérielle estimée à plus de 220 millions de dollars. Techniquement, cette interception est, franchement, une masterclass de défense aérienne multicouche. Le Voronezh DM a assuré la détection lointaine, le Kolchuga a fourni l'identification passive, le S-400 a engagé avec une fiabilité totale en environnement désertique extrême, et le CH-5 a offert la confirmation visuelle post-impact sans risque de fratricide. Géopolitiquement, cet événement, redessine les équilibres régionaux. Les États-Unis comprennent que leur supériorité technologique n'est plus un passe-droit pour violer notre espace aérien. Cela renforce, sans aucun doute, notre posture de dissuasion absolue, protège nos zones stratégiques du Sud et envoie un message sans ambiguïté à toutes les puissances extérieures. L'Algérie possède un ciel inviolable et répond à toute intrusion par une force proportionnée mais décisive. L'Algérie impose désormais une doctrine claire. Notre souveraineté aérienne n'est pas négociable, et les drones espions, même les plus chers, finissent en débris fumants. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs du ciel qui ont abattu un Global Hawk américain, et partagez pour que cette claque historique soit connue partout. Quand le soleil de midi frappe de plein fouet les dunes de Tamanrasset le 21 janvier 2026 et que la chaleur efface les dernières volutes de fumée des débris du Global Hawk, on comprend que notre ciel n'est pas un espace ouvert aux curiosités impériales, mais un domaine sacré défendu par une vigilance qui ne tolère aucun écart. La destruction de ce RQ-4 américain n'était pas un accident technique. C'était une réponse souveraine à une provocation calculée. Une machine de plusieurs centaines de millions de dollars, réduite en miettes parce qu'elle avait osé défier l'espace aérien algérien pour cartographier nos positions stratégiques et alimenter les ordinateurs du Pentagone. Washington, qui parade avec sa technologie furtive et ses drones longue endurance, découvre que nos S-400, nos radars Voronezh et notre chaîne de commandement transforment leurs bijoux invisibles en cibles visibles et vulnérables. Leur silence gêné n'est pas de la retenue, c'est la sidération d'une superpuissance qui voit son espion le plus avancé finir en tas de ferraille fumant au milieu de notre désert. Cette interception nous confirme que notre armée de l'air n'est pas seulement équipée, elle est impitoyable quand il s'agit de défendre chaque nuage, chaque dune, chaque secret. Nous continuons à élever nos boucliers, à intégrer les systèmes les plus modernes, à former nos opérateurs avec la même exigence farouche qui a permis cette destruction sans appel. Les sables du Hogar gardent désormais ces débris comme un monument à notre vigilance, un avertissement gravé dans le sable rouge. Ici, les appareils ennemis terminent leur vol en feu et en cendres, et leurs pilotes à distance apprennent que l'Algérie ne ferme jamais les yeux sur son ciel. Cette journée n'est pas seulement une victoire tactique, elle est un message lancé à toutes les bases américaines. De Sigonella à Beale Air Force Base, à tous les centres de planification du Pentagone. Notre espace aérien n'est pas un terrain d'expérimentation. Il est une zone rouge, où chaque violation déclenche une réponse immédiate, multicouche, qui combine détection lointaine, verrouillage précis, menace missile et détermination nationale inébranlable. Les jours où les grandes puissances pouvaient survoler nos approches, sans conséquence sont terminés. Aujourd'hui, chaque bip de radar, chaque verrouillage est une promesse de riposte qui ne pardonne pas. Nous avançons plus vigilants, plus puissants, plus souverains dans ce ciel qui est à nous, par droit d'indépendance et par force de réponse. Frères, cette matinée du 21 janvier restera comme le moment où nous avons rappelé au monde que l'Algérie ne laisse personne voler au-dessus d'elle sans en payer le prix ultime. Pour ne rien manquer des batailles qui affirment notre indépendance, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos pilotes et notre Algérie qui ne laisse aucun intrus aérien repartir intact. Pour ne rien manquer des affaires qui protègent notre intégrité, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Que Dieu protège nos services, nos frontières sud, nos communications et notre Algérie qui coupe net les oreilles ennemies. À très bientôt pour la suite de cette affaire qui ne manquera pas de faire trembler Rabat et Tel Aviv.
Prenez soin de vous et restez vigilants dans le sud comme partout. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos forces spéciales qui ont démantelé une base d'écoute israélo-marocaine. Et partagez pour que cette vérité choc se répande partout. Frères, cette journée restera gravée comme le moment où notre Sud a prouvé qu'il n'est pas une périphérie vulnérable, mais un bouclier impénétrable, forgé par la détermination de tout un peuple et par la technologie mise au service de notre indépendance.